Invité exceptionnel du journal de l'Écho aujourd'hui, Philippe Guérand, président de la Chambre régionale de commerce et d'industrie région Auvergne-Rhône-Alpes. Philippe Guérand, on a juste envie de vous demander, qu'avez-vous justement envie de dire aux entreprises aujourd'hui qui vont voir cette interview? Nous sommes les uns et les autres abasourdis. Quel message peut-on leur témoigner aujourd'hui? Euh, Tout d'abord, c'est un message de sympathie et de soutien. Nous nous sommes tous battus pour que ces mesures prennent en compte les données et les contraintes de l'économie. Nous savons également que Bruno Le Maire l'a fait pour notre compte également. Il s'est vraiment investi dans cette bataille. Nous n'avons malheureusement pas eu gain de cause. Et ces mesures vont venir percuter de plein fouet une économie qui est déjà fragilisée, fortement fragilisée. Donc nous sommes inquiets et donc le premier message, c'est que je pense à eux. Je suis un chef d'entreprise aussi, donc je sais exactement ce qu'ils peuvent ressentir, je ressens la même chose. Donc c'est un message de sympathie et de soutien. Alors, il y a quelques jours d'ailleurs, le journal de l'Écho s'en est fait le relais. Vous aviez publié une enquête montrant justement que les chefs d'entreprise commençaient à reprendre un petit peu de l'espoir et que certains d'entre eux avaient des carnets de commandes qui repartaient à la hausse. Nous ne pouvons pas aujourd'hui présumer de l'avenir, mais qu'est-ce qui peut nous attendre avec ce confinement qui d'un côté en est un par rapport à nos personnes, mais qui de l'autre semble ne pas être totalement un confinement puisque le travail semble possible, ce qui n'était pas du tout le cas au mois de mars dernier. Oui, absolument. Donc ça, c'est, disons, une amélioration du dispositif par rapport à ce que nous avons connu. Alors, la crise, elle est très sectorielle et ça ne varie pas. Vous avez des secteurs qui marchent bien. Je donne comme exemple le secteur de la santé, par exemple. Vous voyez les résultats des sociétés qui sont dans cette branche d'activité. On peut parler de l'informatique, que ce soit le matériel ou le logiciel. On peut parler des produits d'entretien. Donc, vous avez un certain nombre de secteurs qui marchent bien. Ou évidemment de la vente en ligne et de l'agroalimentaire. Et puis, vous avez des secteurs qui ont amélioré leur performance par rapport à ce qui se passait pendant le confinement et qui, d'environ 50% de leur activité, sont passés à 80-85%. Donc ça, c'était une amélioration très forte, notamment dans les entreprises industrielles. Simplement, il y avait un plafond de verre, c'est-à-dire que les 15% restants, on n'arrivait pas à les décrocher. Donc, le seuil de rentabilité véritable de l'entreprise n'était pas atteint. C'est ce qui nous préoccupait un petit peu. Bien entendu, pour ces entreprises-là, on va avoir encore un coup de mou et on va redescendre de ces 80-85%. On va certainement avoir une redescente du chiffre d'affaires et de l'activité. À quel niveau, je ne sais pas, mais certainement, il y aura des conséquences. Et puis, un troisième secteur, qui est un secteur, il faut le dire, hein, qui était extrêmement touché, celui qui a fait notamment les frais des fermetures administratives pendant le confinement, les commerces, les restaurants, les bars, tout le secteur de l'événementiel, le secteur du tourisme. Et quand je dis l'événementiel, ce sont évidemment ce sont les manifestations que nous voyons, mais derrière, il y a une armée d'entreprises, des électriciens, des plombiers, des cloisonneurs, voilà, des parquettistes. Donc, il y a toute une armée derrière d'artisans. Donc, ce secteur-là, pour partie, c'était un petit peu relevé, notamment pour le commerce et la restauration. L'événementiel, non. L'événementiel, ça a été vraiment l'encéphalogramme plat pendant toute cette période. Et pour l'ensemble de ce secteur-là, alors là, ça va être vraiment extrêmement difficile parce que là, c'est quasiment, c'est un arrêt, c'est une extinction d'une partie de l'économie. Là, vraiment, on est extrêmement inquiet, extrêmement inquiet.
Philippe Guérand, on comprend votre inquiétude en tant que chef d'entreprise. Vous travaillez vous-même dans l'immobilier. On comprend votre inquiétude en tant que, autour de votre fonction de président des chambres régionales de commerce et d'industrie région Auvergne-Rhône-Alpes. J'ose la question. On sent néanmoins que vous étiez prêt à cette situation, à l'inverse du mois de mars, et que quelque part, les dispositifs qui ont été mis en place en mars, vous allez pouvoir les réactiver plus efficacement et plus rapidement. Je me trompe? Non, vous avez parfaitement raison. Alors, plus efficacement et plus rapidement, j'en sais rien, parce qu'on avait été très rapide et très efficace. Et je le dis à la destination à la fois des élus, des présidents des chambres de commerce, des élus des chambres de commerce, mais aussi de toutes les équipes qui s'étaient organisées en un temps record. C'était 48 ou 72 heures. Ça a été une mobilisation générale et qui se sont mises au service de l'ensemble de l'économie du territoire. Donc moi, je leur ai tiré mon chapeau, je leur retire mon chapeau. Donc je dis, on va faire aussi bien que la dernière fois au moins, et nous allons nous mettre immédiatement donc, au service de l'économie du territoire. Le sujet, ce n'est pas tellement la qualité de notre service, parce que je n'en doute pas, et je connais tous les collaborateurs de nos chambres. Le sujet, c'est l'état de l'économie et surtout l'état des chefs d'entreprise. Par rapport à mars, il y a une différence fondamentale, c'est que, bon, évidemment, c'était un premier coup de massue, mais on arrivait, je dirais, un peu vierge de cette situation. Aujourd'hui, nous avons des entreprises et des chefs d'entreprise qui sont fatigués. Quand je dis fatigués, ils sont fatigués par leur exploitation, évidemment, parce que ça demande énormément de travail, ça demande énormément de soucis. Et là, on entre encore une fois dans un tunnel. Ils sont au four et au moulin. Je pense évidemment d'abord aux TPE, PME. Deuxièmement, il y a une fatigue psychologique, parce que aujourd'hui, on voit bien que la crainte du dépôt de bilan, la crainte de l'exposition de leur entreprise, la crainte existentielle de leur entreprise, au bout d'un moment, vous savez, quand vous ne dormez pas la nuit, ça a des effets psychologiques. Et moi, je rencontre tout le temps des chefs d'entreprise aujourd'hui qui ne dorment plus, qui ne partent plus en vacances. Alors, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 8 mois, 9 mois. Au bout d'un moment, l'être humain, il a aussi des facultés qui sont limitées. Et donc, je sens des chefs d'entreprise qui sont usés et qui sont, je dirais, au bord d'un état un peu dépressif. Vous savez, les gens dépressifs, on a toujours un peu peur qu'ils ne commettent des actes délicats à un moment donné. Puis un troisième sujet, c'est le sujet de l'équité. Il y a un très, très fort sentiment d'inéquité. Moi, je suis chef d'entreprise, je suis un spécialiste de la microéconomie, donc je ne vais sûrement pas me prononcer sur des mesures sanitaires. Ça appartient au président de la République et aux spécialistes, aux médecins. En revanche, sur les mesures, sur les conséquences des mesures sur l'économie, alors là, je peux m'exprimer. Et ce que je vous dis, c'est qu'il y a un fort sentiment aujourd'hui d'injustice et de colère. Parce que les entreprises, elles ont fait ce qu'on leur a demandé. Et elles continuent à faire ce qu'on leur a demandé, c'est-à-dire qu'elles organisent leur exploitation en tenant compte de toutes les mesures barrières, des mesures de distanciation. Elles mettent du gel à disposition des salariés et des clients, des masques à disposition des salariés et des clients. Dès qu'il y a un cas, elles suivent la procédure qui nous a été donnée pour la gestion des cas contacts, etc. Et elles se retrouvent, ce sont elles qui se retrouvent pénalisées. Ce sont elles qui se retrouvent pénalisées. Qu'est-ce que j'explique, moi, à un chef d'entreprise dans le petit commerce qui va fermer, comme en mars, alors qu'il y a des grandes surfaces qui continuent à ouvrir? Je lui dis quoi? Je lui explique comment. Qu'est-ce que je dis à un petit commerçant qui va fermer alors que Amazon est en train de faire exploser ses ventes en ligne et qui sont maintenant de loin la plus grande capitalisation boursière mondiale? Je regardais hier sur Internet, ils sont à 1500 milliards d'euros. J'explique comment aux petits commerçants. Qu'est-ce que j'explique aux restaurateurs
ou aux bars ou aux salles de sport qui sont fermés et qui sont des lieux identifiés, qui sont des lieux contrôlables, et nous appelons de nos voeux les contrôles. Nous sommes pour les contrôles et nous sommes pour la sanction des gens qui ne respectent pas, du peu de gens qui ne respectent pas. Mais qu'est-ce que je leur dis quand on les ferme et qu'ils me disent, mais Président, les gens qui venaient chez nous, ils vont continuer à se voir, ils vont continuer à se voir dans des lieux privés ou d'ailleurs à l'extérieur, incontrôlables. Nous sommes contrôlables et ils vont faire la même chose dans des lieux incontrôlables. Je leur réponds quoi? Donc, il y a un très, très fort sentiment d'injustice, il y a un fort sentiment de devoir de payer la note alors qu'ils ne sont pas responsables. Ça, on le sait très bien, enfin, vous le faites, vous êtes journaliste, et on a très bien vu les reportages pendant l'été, après l'été. On sait très bien que le virus il ne circule pas dans les entreprises. Ce n'est pas de chez nous que ça vient. Hein. On sait très bien d'où ça vient. Il y a des lieux dans lesquels il y a des rassemblements, et qui sont des rassemblements de nature privée. Et donc, les entreprises, ils vont payer cette note-là. Le résultat qu'on va avoir, c'est que on va créer de la pauvreté en masse dans notre pays. Et on sait très bien que la pauvreté, la massification de la pauvreté donne des comportements qui excluent les gens des soins. Et on va avoir d'autres morts également à partir de là. Donc, franchement, on est dans une situation, moi, vous sentez la tension dans ma voix, je suis très, très, très inquiet pour l'économie de notre pays, pour notre pays en général, et pour la cohésion sociale de notre pays, parce que le lieu de cohésion sociale, le premier lieu de cohésion sociale de notre pays, c'est l'entreprise. C'est là que vivent les hommes et les femmes de notre pays, c'est là qu'ils placent le plus clair de leur temps, tous les jours, c'est chez nous qu'ils sont. Et donc, on est en train de détruire ce lieu. Donc, nous sommes extrêmement inquiets, bien sûr pour les entreprises, bien sûr pour les chefs d'entreprise, mais aussi pour la cohésion sociale du pays. Je n'ai pas souhaité vous interrompre volontairement, Philippe Guérand. Merci pour ce témoignage fort. Merci pour ces propos vrais que vous avez tenus au nom de cette alerte à la nécessité de la cohésion de notre pays. Merci beaucoup.